d'habitude, je balance mon dossier de travail. J'ai un fichier HTML, donc là, avec qui contient un div et le script à app.js que je vais créer app.js. Voilà, je fais une alerte, ok, pour voir est-ce que mon script est greffé ou pas. Donc si je open live, donc là il m'affiche ok, donc mon script il est bien greffé. Alors faisons une petite pause de cours sur les classes. Une classe c'est quoi exactement? Une classe c'est une représentation qui contient deux choses très importantes. Donc il y a les propriétés et les fonctions qui vont tourner sur la propriété. Prenons un exemple, par exemple sur le site de MDN, donc le site de Mozilla. Donc la déclaration d'une classe JavaScript a été introduite en ESMA. Donc définition de la classe, c'est quoi? Une fonction définie de la même façon, les fonctions et déclarations par expression. Prenons l'exemple maintenant, il a défini une classe qui s'appelle rectangle. Donc là, donc il y a un élément qui est nouveau, c'est marqué en rouge, c'est constructeur. Constructeur, c'est normal pour construire un rectangle, on a besoin de la hauteur et cette hauteur là, et on a besoin de ce largeur. En fait, ce constructeur, c'est un élément qui permet de construire cette classe. À l'intérieur, on va spécifier donc là. Si je prends une classe qui a la hauteur, la largeur, donc pour dire à JavaScript, construis-moi une classe qui contient donc ces deux propriétés là, ce qu'on appelle ça, ce sont deux propriétés, les propriétés de la classe. Donc on va définir de la même manière. Par contre, pour instancier un petit peu la classe, donc quand j'ai défini par une constante p est égal new rectangle, donc new rectangle, donc là il permet de construire un objet qui est l'extension de la classe. On instancie cette classe. Donc la relation qui existe entre un objet et une classe, on dit que l'objet est l'instanciation de cette classe là. Donc voilà. Donc maintenant on va prendre un exemple, donc là on va prendre un exemple réel, pas un rectangle, mais on va prendre un exemple sur un élève par exemple. Pour définir un élève sous forme de classe, un élève c'est quoi? Donc c'est un nom, c'est un prénom, ce sont les propriétés, c'est une note, donc aussi on peut dire un note sous forme d'un tableau qui contient 4 ou 5 notes. Aussi, donc il y a aussi les méthodes. On a dit ça, c'est les propriétés. Les méthodes, c'est quoi? Ce sont les méthodes qui servent par exemple à présenter l'élève, à afficher les informations sur l'élève, ou afficher la moyenne, ou afficher comment dire, calculer la moyenne. Ce sont des propriétés qu'on va attribuer à une classe. Là, pour le définir, on fait classe, le mot classe, élève, donc élève. La seule convention, il faut faire créer le nom de la classe, le début de la classe en majuscule, élève comme ça. Donc voilà. Et là, on va citer un petit peu les propriétés. Donc on va dire les propriétés, par exemple le nom. On va faire le propriété nom et classe. Et on a dit que l'outil qui est introduit en ES 2015, normalement c'est élément constructeur pour construire, qui va construire la classe. Bien sûr, constructeur, et je fais les propriétés. Si j'ai 5 propriétés, je vais les citer tous, comme je fais nom, le nom, parce qu'un élève est reconnu par son nom, par sa note qui est sous forme d'un tableau, et accolade, ouvre l'accolade. Maintenant pour initialiser ce truc là, donc il faut qu'on je fais 10, c'est-à-dire cet objet là point nom est égal à non, ce nom là, donc il est égal à ce nom là. C'est comme une sorte d'initialisation, non? Et la note 10, c'est-à-dire 10, il fait référence à cet objet, l'objet que la élève. Donc c'est comme je fais des élèves point nom, et la même chose, comme je fais élève point note. Élève point nom, point note est égal à quoi? Cette note qu'on a définie, qu'on a fait passer dans les paramètres, la note. Voilà. Et là je peux, donc là on a dit, donc ça c'est le constructeur. Avec cette partie là je permets de construire une classe, mais une classe qui est vide, donc il n'est pas encore à l'intérieur. Je vais ajouter deux fonctions, comment dire, je vais
Et la première fonction, je vais des présentations. Présentation qui va présenter l'élève. Présenter, je vais l'appeler comme un verbe présenter. Présenter, voilà, présenter l'élève. Donc à l'intérieur, je fais quoi? Pour présenter un élève, donc un élève c'est quoi? Donc c'est un élève, donc il est reconnu par son nom. Donc je peux ajouter aussi d'autres prêts. Donc là, si je dis pour présentant, je fais bonjour par exemple, je vais afficher. Donc déjà une fonction, on retourne toujours, essayer de faire retourne et une chaîne de caractères, latérale, je fais bonjour. Voilà, bonjour, désolé, bonjour, ouais, je m'appelle, voilà. Et un peu plus, je fais 10, voilà. On a dit l'objet, lorsque je suis dans la classe, toujours le mot 10 fait référence à l'objet, Et si je suis dans le pair, par exemple, si j'ai là, quand on va voir le mot, il n'y a pas 36 mais il y a 10, il y a sa part, super, quand ça s'écrit en français super, c'est quand on fait référence à la classe parent. Donc on va voir, dans le même exemple, on va voir un autre truc. Donc point, j'affiche la propriété, non, dès que je fais 10, donc il me prend, donc il est là, l'objet, elle a tout de suite reconnu ma classe, il a reconnu le nom, la note et présenter, la fonction présenter. Donc je dis non, voilà, j'affiche que ça. Maintenant ma classe il est définie, donc la classe élève il est défini présenter. Je peux rajouter d'autres formats, par exemple la fonction moyen qui va calculer la moyenne si je rentre une note. Donc après la méthode se présenter ou se présenter plutôt, on va faire se présenter, c'est-à-dire se présenter. Voilà, avec un P majuscule, se présenter. Voilà. La deuxième, on va faire une fonction moyenne qui va calculer la moyenne de la note entrée. Donc ça, je vais rentrer un tableau se forme comme ça, tableau de notes. Note, ça sera comme un tableau, voilà. 10, 12,13, comme ça, c'est un tableau comme ça. Donc là, pour calculer la moyenne, donc je fais fonction moyenne. Vous voyez, donc on n'a pas besoin d'utiliser le mot function, donc je peux directement écrire moyenne tout de suite, puisqu'il est dans une classe, il va la considérer comme une fonction. Alors, la moyenne, de quoi on a besoin? On a besoin juste tout simplement d'une variable qui va calculer toute la somme de toutes les notes, et après elle va diviser par le nombre de notes. Donc si on rentre 5 notes, elle va diviser par 5. Si on rentre 4 notes, elle va diviser par 4, et ainsi de suite. Donc pour faire ça, c'est très simple. On fait let, donc let la façon totale, une variable total est une variable locale de la méthode moyen. Donc maintenant on va plus appeler fonction mais méthode. Lorsqu'on parle d'une fonction à l'intérieur d'une classe, on dit une méthode de la classe. Donc en total est égal à 0. Voilà. Donc là, puisque j'ai un tableau, donc je peux itérer sur le tableau, faire une boucle pour itérer. On l'a déjà fait dans les boucles. Donc c'est let's un x of 10 note. Donc là 10.note. Voilà, donc je pars et je fais la façon totale est égal l'ancien total plus la valeur de quoi? C'est cet x là, cet élément de tableau. Et après, donc à la fin, je reçois la somme de toutes les notes. Et après, je fais un petit test. Donc, je vais diviser par le nombre de ces. Mais parfois, donc, je peux rentrer des notes vides, c'est-à-dire des notes 0 comme ça. Un tableau comme si je rentre un tableau comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas encore des notes. Donc là, c'est pour ça qu'il faut tester sur quoi? Sur ce tableau-là. Comment tester sur ce tableau? Je vais juste vérifier. On a l'habitude de le faire, on va vérifier la longueur de ce tableau, et pour la fonction de la longueur, c'est la fonction .length. On va faire un if quoi, donc 10 donc note, donc ce tableau point la longueur
La longueur, c'est la fonction length. Donc, s'il est égal à 0, donc c'est-à-dire si le tableau il est vide, qu'est-ce qu'on... Donc là, ça veut dire que la moyenne, le total il est vide et la moyenne à son tour il est vide. Donc on va faire retourne. Puisque une méthode, toujours on utilise la méthode retourne. Chaque méthode de classe, on utilise, même si elle retient rien du tout, vide. Donc on fait retourne 0. Donc là, else dans le cas contraire, c'est-à-dire le tableau existe réellement mais il n'est pas vide, on va retourner quoi? On va retourner total. Voilà mon total qui est calculé ici. Donc il a fait toutes les relations de ça et je vais les diviser par puisque le nombre ce nombre là il n'est pas nul, donc je fais directement diviser par 10 not length, voilà, par le nombre de, et je fais entre parenthèses là, ça va me donner un truc en virgule, donc moi je préfère récupérer juste la note en entier, c'est-à-dire je fais par int directement, par int en entier, donc c'est voilà. Maintenant, donc là, on a défini la fonction moyen. Donc on a, j'ai l'impression, ouais. Voilà. Donc la méthode moyen, la méthode présentée, donc la classe élève, donc elle contient deux propriétés, la propriété nom et la propriété note, qui se forme d'un tableau. Le nom se forme de chaîne de caractères ou un string, on peut dire ça. Voilà. Et il a deux fonctions. La première se présenter, elle va dire exactement qui suis-je, qui je suis, voilà. Et la moyenne que je calcule la moyenne. Maintenant pour tester tout ça, de voir un petit peu ce que donc là, voilà. Vincent moyen, il est là, donc là c'est là pour tester tout ça, tout simplement, je vais définir ma variable, donc je fais let, donc je fais elv1, donc je vais définir deux élèves. Comme ça, on va voir un petit peu comment on est. Donc, je fais élever quoi? Donc, pour instancier la classe, on toujours new et on a notre classe. Élève. Et dans la partie constructeur, je donne le nom, je donne Rachid. Voilà. Et la note, je vais entrer un tableau. On a dit, donc je vais avec des valeurs, par exemple 10, 12, voilà, 13. Voilà, donc voilà. Et je duplique cette valeur, donc je vais essayer de dupliquer ça pour donner un deuxième élève. Donc je donne des noms bidons, donc c'est case, ouais. Voilà, je donne par exemple 14, ici je donne 15, ici 17. Voilà, je prends un autre élève, l'élève 3. Donc ouais, je fais, voilà lui. Voilà, donc je donne par exemple 15, ici je fais 11 et je fais 10. Voilà. Donc maintenant, donc donc j'ai défini jusqu'à maintenant, on a défini que l'objet élève. Donc je peux le voir normalement, je voudrais le voir dans le console. Donc je peux l'afficher. Mais moi donc je préfère écrire d'abord dans le dos et on va regarder la structure de l'objet. On va faire pour afficher je vais écrire directement dans le document.write. Et là on va faire juste un, donc je croise ELV L1 point, je fais là dès que je clique sur le nom, c'est se présenter et la note. Donc on a la fonction déjà se présenter et la fonction, donc puisqu'il l'a fait moyen, si je fais M, directement il propose la moyenne. Donc lui il nous pose le truc se présenter. Donc toujours pour exécuter une méthode, donc il faut retenir très bien, donc il faut mettre les parenthèses. Toujours ça, il ne faut pas oublier, c'est très important, sinon il ne va pas exécuter la fonction. Donc je fais donc en constructeur et là je fais point moyen, je tape M moyen, voilà, comme ça. Si j'active donc là voilà, bonjour, je m'appelle Rachid et j'ai 11 de moyenne. Donc il faut juste je rajoute un espace entre les deux, ou plutôt à chaque fois. Donc je vais faire
un BR pour qu'il revienne à la ligne. Non, plutôt BR. Non, voilà, moyen. Où je fais juste plus simple. Ok, donc élève moyen, je fais ici, donc je rajoute ici un espace, un grand espace, plus. Comme ça, la plus la concaténation, on l'a déjà vu. Donc là. De même, je vais dupliquer ça donc pour voir les trois élèves. Donc voilà, je fais 2. Donc 3 et c'est donc j'affiche moyen 3. Comme ça, j'aurai les moyens des trois élèves. 3. Ok. Et en même temps, je vais faire un console log pour voir un petit peu la structure de l'objet elle-même. Donc je prends EL1. Donc console.log, désolé pour l'erreur, log, oh, désolé pour EL1. Donc console log, oh, la structure de l'objet elle-même. Voilà, on va y arriver. Donc là, il affiche les trois élèves. Bonjour, je m'appelle Rachid et j'ai 11 ans de moi. Donc là, il a aussi, je m'appelle Kay, c'est 15 ans et je m'appelle Louis, c'est 15 ans. Maintenant, on va voir un petit peu le console. Donc on va nettoyer tout ça et rafraîchir pour voir. Le console, il dit élève. Oui, donc vous voyez comment il construit l'objet. L'objet élève, si je développe, donc on a la propriété note qui est sous forme de chaîne de caractères, il contient la valeur entre deux cotes, et là, la propriété note, la note qui est un tableau de 3 éléments. Donc là, et ça, le prototype d'objet. En JavaScript, à chaque fois on crée un objet, donc il lui donne ce qu'on appelle le prototype. Donc toujours on voit le prototype de l'objet. Donc on est là dans le prototype, il a deux propriétés, le nom et la note. Ok, pour mieux schématiser un petit peu la notion de classe, on le fait de cette manière. Donc prenons maintenant par là, donc j'ai une classe qui s'appelle personne. Ici une classe élève, une classe professeur. On voit donc là tout ce qui est, donc on le schématise sur forme, on donne le nom de la classe. Et là ce sont les propriétés, là je fais un ID, donc un numéro qui va identifier l'élève. Le nom, le prénom, la date de naissance et tableau pour les notes. Donc, et pour les fonctions, on utilise donc comme ça. Donc il y a une fonction âge qui va calculer l'âge de l'élève et la fonction moyen qui va calculer la moyenne de l'élève. Pour la classe professeur, donc on a à peu près la même chose. On a un ID, nom de chaîne, nom de type de chaîne de caractères, prénom, c'est chaîne de caractères aussi, matière, une chaîne de caractères. Et on a la même fonction en âge pour calculer l'âge d'un professeur. De même pour la classe personne. Qu'est-ce qu'on donc là pour la schématisation de cette classe, ça se fait de cette manière-là. Par contre là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les propriétés qui se trouvent chez une personne, elles sont presque les mêmes. Là, on a ID de type intéger, donc là le nom, le prénom. Donc on voit qu'ils se répètent dans les trois classes. Donc pour un petit peu améliorer la chose et pour ne pas avoir de la redondance, on va faire un système d'héritage. Comment? C'est-à-dire on va regrouper toutes les informations dans une classe qui est personne et les autres ils vont hériter ça. Donc le schéma suivant il va vous illustrer ce concept là. Voyons voir. On a la partie les propriétés, on l'a regroupé ici dans la partie personne. On a dit ID, entité, le nom, le prénom, la date de naissance. Par contre les fonctions, je les laissé ici, la fonction âge entier. L'élève, puisqu'il a les trois qui répètent, on dit, donc là je l'ai fait directement dans la personne et je fais cette flèche là qui va schématiser un petit peu l'héritage. On dit que élève, on utilise dans la classe, dans la définition, c'est élève extend la classe personne. On dit donc il va hériter toutes les fonctions, c'est-à-dire si j'ai besoin d'utiliser pour calculer l'âge d'un élève, puisqu'il hérite, donc je peux utiliser cette fonction. Donc, pareil pour le professeur, je le mets de cette manière. Donc, il a les informations, il a un ID, il a un nom, un prénom, date de naissance aussi. Il a un âge, je peux calculer son âge. Et pour la matière, donc là, je les mets dans la classe profession. Et on dit, pour déclarer ça, on va voir l'exemple. On va faire un exemple, une classe personne, une classe élève et une classe professeur. Et on va regarder comment ce système d'héritage. Allons faire en œuvre tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a expliqué.
Ok, on va faire ça en commentaire. Voilà, donc ça. Maintenant, on va définir la deuxième classe, c'est prof. Donc, on va faire classe, comme on a fait. Classe professeur. Il faut pas oublier que la première lettre en majuscule, sinon ça pose des problèmes. Je fais la fonction magique constructeur, celui qui fabrique, le fabricant de la classe. Donc là, dans un prof, donc il est connu par quoi? Par son nom. Voilà, et par sa matière, la matière qu'il enseigne. Ouais. Donc il enseigne la programmation, la compilation, le graphisme, donc ou matière. Ok. L'ouverture, fermeture. Donc toujours je fais dans cette classe 10. Le nom est égal ce nom là qu'on fait rentrer par paramètre. De même 10, c'est-à-dire à l'intérieur de la classe point. Là, donc la propriété est matière. Je fais M. Voilà, matière est égale à matière. Donc là, j'ai fabriqué la classe et je lui ai donné aussi une fonction qui s'appelle se présenter, la même chose. Donc il va dire qui est. Et par contre, se présenter pour ce. Donc je fais copier-coller pour faire vite. Donc là, se présenter, bonjour, je m'appelle 10.nom, on a le même way. Et je fais une concaténation plus. Voilà, espace et je suis prof, je suis prof de la matière plus c'est 10, je suis à l'intérieur de la classe point matière. Donc là il va nous afficher matière, voilà. Donc la fonction, donc je pense jusque là c'est donc maintenant, donc c'est bon pour instancier, je fais juste je déclare ma variable let's prof 1 est égal toujours l'association de la classe new comme on a fait pour l'élève professeur. Là je spécifie par exemple donc tiens oui voilà virgule. Là, donc je fais programmation orienté objet en JS. Voilà, JavaScript. Bref, voilà. Donc là pour afficher je prends juste, je fais un copier-coller pour faire vite. Donc là, voilà. Document, je fais prof 1. Prof 1. Donc la fonction se présenter. Donc là, par contre, là, j'ai pas besoin de faire la moyenne parce qu'on a un prof, il n'a pas de moyen. Et là, je rafraîchis la page. Donc là, il nous reste à faire la troisième classe, c'est la classe personne comme on a montré dans le schéma précédent. Donc personne, voilà. Je fais toujours, n'oublie pas donc le premier caractère en majuscule. La fonction magique constructeur, donc avec un certain juste le nom. Et là à l'intérieur, je fais 10.nom. Nom est égal le nom qui est passé entre parenthèses, c'est-à-dire le nom de paramétrage. Et la fonction, je fais se présenter, je fais la même fonction. Donc, par contre, là, juste l'intérieur de la fonction, je spécifie la même phrase que celui de l'élève. Donc je retourne, voilà, je peux faire retourne comme ça, je m'appelle 10.nom. Tout simplement pour faire vite, retourne. Donc il ne faut pas oublier la fonction retourne. Donc là c'est donc la fonction constructeur, la fonction se présenter, oui. Donc bonjour, je m'appelle, ouais, voilà. Donc là, si je déclare une fonction de type personne, vous voyez, donc je voudrais afficher, donc juste pour faire ça rapidement. Donc je fais personne, dollar, donc personne, voilà, une personne est égale new, si je voudrais instancier personne, toujours, personne, voilà. Et le paramètre, je passe juste le nom. Donc le nom, par exemple, Rachid, voilà, après un point virgule. Ok, donc il n'y a pas autre paramètre à passer. Par contre, là, pourquoi je fais dollar? Ouais, personne. Let's personne.
dollars parce que j'ai l'habitude de travailler avec jQuery, donc toujours je balance là. Désolé pour ce petit truc là. Ok, personne, Rachid, donc dans l'intention. Maintenant, on va pour l'afficher document, on va faire pareil pour ne pas. Donc, right. Et là, je fais personne, point, la fonction, ouais. Cette variable, la personne, personne, ça c'est personne, ici c'est personne, point. Donc je fais personne, donc la fonction se présenter, il va se présenter. Voilà, il va dire, donc toujours, il faut pas oublier le parenthèse pour la fonction, sinon il s'exécutera pas. On va voir donc le dernier, il s'appelle par exemple le prof Mondi, c'est mon prof préféré en JavaScript, voilà. Et quand j'ai rafraîchi la page, on voit que je m'appelle Mondi. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est on va un petit peu simplifier le truc là, puisque on va regarder dans la fonction constructeur entre les trois classes, comme on a expliqué, on a une certaine chose qui se répète. Donc, on a le nom, on voit tout souvent le nom pour les trois classes, le nom pour le professeur, le nom aussi pour l'élève. Donc là, c'est ce qu'on appelle un petit peu la redondance d'information, et ça, c'est mal. Donc, un développeur, il faut qu'il prenne l'habitude de ne pas dupliquer le code. Donc, s'il y a une duplication, il faut qu'il trouve un autre mécanisme pour s'en sortir. Là, dans cette étape-là, on va utiliser la notion d'héritage. Comment faire ça? Je prends par exemple ma classe personne, je le supprime, je le mets juste tout au début pour qu'on voit un petit peu, parce que c'est la classe généralisée. Et on laisse tel qu'il est. Par contre, élève, donc on a dit la classe élève. Donc il a le nom qui se répète là. Donc dans constructeur, donc je vais faire un mécanisme d'héritage, c'est extend. Extend en anglais normalement c'est hériter. Donc c'est hériter de la propriété. Il va récupérer toutes les propriétés de personne. Donc il va récupérer le nom alors. Donc il peut se présenter, il peut récupérer cette fonction aussi. Il reste que la partie note là. Donc dans son constructeur, je laisse note. Donc moi maintenant pour le nom, il n'est pas ici. Donc je peux récupérer ça sur du pair. Donc au lieu de mettre 10, donc c'est quoi? C'est on va utiliser la fonction saper. C'est ce qu'on appelle. Donc le nom, on laisse ça. La fonction saper, c'est la fonction pair. Donc saper, quand je fais saper, c'est-à-dire que je fais un constructeur, j'appelle le constructeur du pair. Donc je saper et avec le paramètre nom. C'est-à-dire au lieu de faire 10.nom, ici comme on n'a pas de nom, il va récupérer celui de son papa. Donc c'est 10.nom et 10 notes. Donc dans cette classe, il va récupérer une note. Par contre, ici, il n'y a rien qui change. Donc on a juste simplifié cette notion-là. Donc dans le constructeur SAP, se présenter là, voyons si on va exécuter tout ça, vous voyez, il n'y a rien qui va, Donc là on a ça perd, donc keyword unaccepted, donc là on a une petite erreur là parce qu'on a oublié de dire, j'ai écrit le mot extend mais j'ai pas spécifié personne, c'est pour ça. Là on va y aller voir, donc là tu vois, on voit le profil s'affiche là très bien, console pour être sûr, voilà. Ce tutoriel maintenant sur les classes vient de se terminer. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.